Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes 3 dernières lectures. Je pense que ça va aller assez vite puisqu'il y a un 4e tome, il y a un abandon et il n'y a qu'un livre où vraiment je vais pouvoir m'étaler dessus. Donc voilà, normalement la vidéo va pas être trop longue. Je commence tout d'abord par vous parler du 4e tome de la saga Les 7 Royaumes, donc c'est la couronne écarlate de Cinda Williams-Shima publiée chez Castelmore. J'ai fini cette saga et je suis contente et en même temps triste de quitter cet univers. Alors, je ne vais pas forcément vous faire un résumé vraiment du premier tome parce que j'aurais clairement peur de vous spoiler. On est dans un univers de fantasy young adulte où il y a des magiciens, où il y a comment dire, une petite guéguerre en fait entre les personnes qui vivent dans des clans et les personnes qui sont des magiciens. Nous on va suivre 2 personnages principaux, on va suivre Raisa qui est la fille héritière de la reine qui est actuellement au pouvoir. Donc on va suivre un petit peu justement comment ça se passe en fait la relation entre les magiciens, entre les personnes des clans, vu qu'en fait les personnes qui sont au niveau des clans sont les personnes qui fabriquent les amulettes également pour les magiciens, ils ont un rôle quand même très très important. Et on va suivre Anne qui lui est un garçon, un peu un garçon des rues qui est assez pauvre, qui doit travailler pour subvenir aux besoins de sa maman et de sa sœur. Et voilà, ils ont vraiment 2 univers complètement opposés. Vous vous en doutez bien, ça va finir par se regrouper pour une bonne raison. Et voilà, on va suivre vraiment l'évolution de ces 2 personnages tout au long de ces 4 tomes. Et on va suivre vraiment l'évolution du monde et vraiment ce qui se passe entre les magiciens, entre les clans, enfin tous les complots un peu politiques comme ça. Et je suis vraiment contente de cette fin, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé le début peut-être un petit peu lent, mais franchement j'ai adoré la fin de cette histoire. Je pense que c'est une des fins de saga que j'ai le plus aimé en fait. C'est assez rare parce que généralement je suis souvent déçue par les fins de saga. Pour moi il me manque telle ou telle réponse ou alors voilà j'aurais voulu en savoir plus sur un autre personnage. Là ça n'a pas été le cas, je trouve que c'était bien amené, j'ai eu les réponses à mes questions, j'ai eu vraiment des moments pour chaque personnage. Il y a un personnage où j'aurais voulu en savoir plus, c'est vrai, mais là c'est plus du fanservice qu'autre chose parce que ça empêche pas du tout de bien savoir la fin de l'histoire. Donc voilà. Je vous conseille vraiment cette saga. C'est une saga de fantasy young adult qui est pas euh, je sais pas en fait, c'est pas gnangnan, il n'y a pas vraiment de gros clichés comme on peut avoir dans des sagas de fantasy young adulte. Ça se lit très bien, franchement la plume de l'auteur est juste super fluide, elle est vraiment jolie. Et ouais, je peux que vous conseiller cette saga. Alors malheureusement, pour la trouver en version papier, c'est hyper compliqué. Moi j'ai eu de la chance, mais j'ai cherché pendant un très long moment avant de me les procurer. Par contre, en e-book, c'est très facile et généralement, cette saga fait partie des opérations Brajlon qu'ils font tous les ans. Donc vous pouvez vraiment trouver les tomes des fois à moins d'1 euro pour l'e-book. Donc franchement, si jamais vous lisez sur liseuse, allez-y. Essayez et franchement, tentez au moins le premier tome, même si je trouve que le premier tome n'est pas forcément le mieux pour de la saga, mais je pense qu'il amène quand même bien l'histoire et donne vachement envie de connaître la suite. Alors, je vais ensuite vous parler des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton, publié chez Sonatine. Alors, j'ai lu ce livre-là un peu en lecture commune avec Maëlys de la chaîne Elfria. Alors, lecture commune oui et non, parce que du coup elle avait commencé un petit peu avant, moi j'ai commencé après parce que je finissais les 7 royaumes, donc on en a quand même bien parlé à la fin. C'est un livre dont j'ai pas vraiment l'habitude, enfin j'ai pas l'habitude de lire ce genre-là, c'est un petit peu un huis clos, en mode résolution d'enquête. Mais moi, ce qui me tentait énormément, c'est qu'en fait, on va suivre Hayden qui, pendant 8 jours, va incarner un hôte différent tous les jours. Donc en fait, il va revivre 8 fois la même journée, mais il va être dans un hôte différent à chaque fois. Et moi, c'est ça en fait qui m'a donné envie de lire ce livre et aussi les bons avis que j'avais vus en VO. Parce que ben voilà, c'est voilà, c'est un peu de SF tout ça, une boucle temporelle comme ça, j'adore ça.
Et pour moi ça a été une très bonne lecture. J'ai vu des avis vraiment très mitigés, voire négatifs ou des abandons sur ce livre-là. Ce que je peux comprendre, je vous en parlerai après. Mais pour moi, ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment passé un bon moment. J'ai été étonnée. J'ai franchement... Alors, je vais pas faire d'autres résumés que ça parce que... Voilà, juste vous dire qu'il y a un meurtre à élucider, c'est le meurtre d'Evelyn Hardcastle, qu'il y a pas mal d'invités qui sont réunis dans une grande maison. Et voilà, c'est à peu près tout. Il va y avoir énormément de complots, de secrets, de retournements de situation, enfin tout ce qu'on peut avoir dans des huis clos comme ça. Et voilà, je m'arrête là pour le résumé parce que franchement, faut pas en savoir plus. Donc nous, on va suivre Hayden et franchement, j'ai beaucoup aimé le suivre comme ça dans plein d'autres différents. J'ai trouvé que le fait justement d'avoir plein de dots, j'avais peur que ce soit un petit peu confus et au final, je trouve que l'auteur a bien réussi à dégager la personnalité de chaque hôte à chaque fois. Donc franchement, ça, moi j'ai adoré parce que il y a des personnalités qui sont hyper intéressante. Moi j'ai adoré Ravencourt pour les personnes qui ont lu et également le flic. C'est vraiment mes deux personnages, les deux hôtes que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ces deux personnages là. On va découvrir également des personnages un peu secondaires qui vont plus ou moins aider Hayden. Je vous en dis pas plus parce qu'il faut le lire. Mais franchement, ouais, j'ai été transportée dans ce livre-là. J'ai toujours essayé de savoir ce qui allait se passer, qui pouvait dire la vérité, qui mentait. Enfin voilà, moi j'adore me faire des théories dans ma tête quand je lis ce genre de livre. Alors par contre, je comprends totalement que des personnes peuvent pas réussir à se mettre dans l'histoire parce que c'est vrai que c'est quand même une lecture très très dense où il faut être attentif vraiment tout le temps. Dès qu'on vous sort un truc et tout, enfin des fois ça peut être hyper important pour l'histoire, donc c'est vrai que c'est pas une lecture détente et je pense que c'est pas une lecture que vous pouvez prendre et lire un chapitre tous les soirs comme ça et traîner pendant 15 jours parce que clairement vous allez détester ce livre, vous allez rien comprendre, ça va être trop long et vous allez mélanger tous les personnages. Donc moi vraiment ce que je vous conseille c'est de faire admettons, 3 grosses séances de lecture, de vous poser un week-end quand vous avez le temps ou autre, et de vraiment bouffer ce livre-là en grosse partie, parce que vous allez mieux réussir à vous imprégner de l'histoire, vous allez moins mélanger les personnages, et franchement, je pense que ça fait beaucoup pour apprécier ou non ce livre-là, parce qu'il y a quand même énormément de personnages différents. Alors il y en a qui sont plus ou moins intéressant et plus ou moins utile par rapport à l'histoire et par rapport à l'avancée de l'enquête. Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux en fait, vraiment de bouffer ce livre-là en grosse partie pour pas être perdu. Alors franchement pour les personnes qui sont comme moi et n'ont pas l'habitude de lire des livres où c'est en mode huis clos, où c'est une résolution d'enquête, sachez que ça change quand même de d'habitude vu qu'on ne suit pas le point de vue d'un seul personnage qui vient, voit le meurtre, essaye d'interroger des personnes, va voir dans le passé de la personne un petit peu ce qui s'est passé, les personnes qu'elle connaissait, les personnes avec qui elle s'est embrouillée ou des choses comme ça. Là, il y a un peu ce côté-là parce que oui, c'est une résolution d'enquête, mais comme je vous disais tout à l'heure, vu qu'il y a plein de personnes différentes dans lesquelles Hayden va être pendant 8 jours, en fait, on n'a pas ce côté qui peut être un peu ennuyant où tu suis vraiment un inspecteur qui résout une enquête. Et là, franchement, c'était hyper intéressant parce que vous avez vraiment la personnalité de chaque hôte qui ressort un petit peu. Et moi, j'ai bien aimé Ravencourt. Pourquoi? Parce qu'il a un esprit de déduction hyper intéressant. Il pense à plein de choses. Par rapport aux flics, c'est pareil. Enfin, voilà, il réfléchit vraiment comme un flic, il pose les bonnes questions, les bonnes tournures de phrases à certaines personnes, il sait vers qui aller et franchement c'était hyper intéressant. Donc voilà, moi c'était une très bonne lecture, j'ai été surprise par la fin vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Par contre les 150 dernières pages sont hyper méga denses, encore plus denses que pendant le reste du roman. On vous donne énormément d'informations, on vous explique plein de choses et franchement il faut être à fond dans la lecture pour ne pas en perdre une miette. Et
que j'en ai parlé à Maëlys et elle pense comme moi, c'est que en fait il y a un personnage, alors je peux pas vous dire qu'on voit apparaître assez tôt dans l'histoire et qui va plus ou moins aider Aiden. Et en fait, il est très important par rapport à l'histoire, il est présent jusqu'à la fin. Et en fait, il y a un passage avec ce personnage, et moi, du coup, à la fin du livre, alors on a toutes les réponses par rapport à l'enquête, par rapport à Aiden, par rapport à... Voilà, on a toutes nos réponses, mais par rapport à l'univers global et par rapport à un personnage précis, j'ai encore tellement de questions et limite je veux en savoir plus en fait. Enfin, pour les personnes qui ont lu ce livre-là, si vous voulez venir en parler, n'hésitez pas parce que j'aimerais bien savoir si vous pensez comme moi, mais voilà, je me pose énormément de questions par rapport à ce personnage, par rapport vraiment à l'univers en soi. Voilà, c'est assez frustrant par rapport à ça, même si pour tout le reste, franchement, c'est pas frustrant parce qu'on a toutes nos réponses. Donc voilà, j'arrête avec, avec toutes mes explications. Globalement, ça a été une très bonne lecture, mais je sais qu'elle ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une lecture très très dense et voilà, il faut vraiment être à fond dans sa lecture. Mais en tout cas, si vous aimez les résolutions d'enquête comme ça, mais qui changent un petit peu, voilà, je vous conseille ce livre-là, mais voilà, faut que vous sachiez à quoi vous attendre. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Storm Dancer, donc La guerre du lotus, le tome 1 de J. Christophe, publié chez Brajlon. J'avais hyper envie de me lancer dans ce livre-là, puisque je n'ai jamais lu J. Christophe et je voulais vraiment découvrir cet auteur, et également parce que c'est un univers asiatique, un univers japonais, où il va y avoir des griffons, enfin c'est vraiment de la fantaisie dans un univers japonais, et j'étais hyper intriguée. Et malheureusement, j'ai pas dépassé la moitié de ce roman. Alors personnellement, je n'ai jamais rien lu vraiment qui se passe dans l'univers japonais, dans un univers asiatique comme ça. Je ne connais quasiment rien au folklore japonais et du coup, pour moi, c'était une totale découverte, que ce soit l'univers, les termes, vraiment les coutumes. Voilà, je suis vraiment une novice là-dedans. Et quand vous rentrez dans ce livre, comment vous dire à quel point c'est hyper frustrant, parce que j'ai l'impression qu'il faut être, je sais pas, qu'il faut avoir une licence là-dedans pour comprendre quoi que ce soit. Il y a énormément de termes utilisés, alors pourquoi pas, parce que enfin on est dans un univers comme ça, donc je m'attendais à avoir des termes comme ça, mais là c'est vraiment beaucoup trop. Et alors il y a ce fameux glossaire à la fin. Bon, vous savez que je suis pas forcément fan de gros glossaires comme ça à la fin des livres. Je préfère largement quand les personnes... Enfin, quand il y a un astérix au niveau du mot et que c'est marqué en bas de page, je trouve que c'est hyper... Enfin, c'est beaucoup plus fluide dans la lecture. Donc bref, je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un effort parce que ça me tente énormément. Et du coup, je commençais à aller chercher les mots à chaque fois. Sauf que ce glossaire est hyper mal fichu, puisque au lieu d'être juste par ordre alphabétique, ce qui est généralement le cas dans un glossaire, en fait vous avez un glossaire qui est par ordre alphabétique, mais également par genre. Donc vous avez une catégorie habillement, une catégorie armes, une catégorie religion et une catégorie termes généraux. Et en fait, quand vous êtes comme moi et que vous connaissez que dalle à l'univers ou au folklore japonais, que vous lisez une phrase, que vous avez 3 mots que vous ne comprenez pas et que vous ne savez même pas dans quelle catégorie aller chercher ce mot, parce que dans le sens de la phrase, c'est impossible de deviner. Du coup, c'est très pénible d'aller regarder dans chaque catégorie pour trouver un mot. Franchement, je sais pas qui a eu l'idée de faire ça, si c'était les auteurs ou si c'était la maison d'édition qui a fait ça, mais c'est nul à chier. Désolée pour cette expression, mais franchement, c'est vraiment pas plaisant d'aller chercher comme ça chaque mot à la fin. Et c'est vraiment le gros bémol pour moi, c'est que déjà la lecture est très compliquée quand vous n'y connaissez rien dans l'univers japonais. Mais en plus, si vous perdez 5 minutes à chaque mot que vous ne connaissez pas pour aller le relire, enfin lire la définition, pour aller chercher dans les catégories différentes, voilà,
c'est hyper pénible et franchement ça a pas réussi à me mettre en bonne condition pour lire ce livre. Et ensuite le deuxième point négatif, c'est que franchement j'ai pas réussi à accrocher avec le personnage principal. Je vous fais un résumé vite fait, mais on est dans un univers de fantasy qui se passe dans un univers japonais où il y a plusieurs clans différents, où il y a également un clan qui est spécialisé dans la chasse. Et en fait, là, il va y avoir le chef qui va demander à ce clan d'aller capturer un griffon, une créature qui est censée ne plus exister en fait. Et donc on va suivre ça, on va commencer à partir de là. Et voilà, j'ai pas forcément accroché au personnage et j'ai trouvé quand même globalement j'ai trouvé que c'était très vulgaire en fait. Tout au long de ma moitié de livre, il y a énormément de vulgarité. Je comprenais pas pourquoi. Ça m'a également beaucoup gênée quand même dans ma lecture. Alors peut-être que certains vont trouver que bah ça va, mais j'aime pas vraiment quand il y a énormément de vulgarité comme ça dans des livres, surtout dans des livres de fantasy comme ça. Je trouve que ça détonnait vraiment avec l'univers que l'auteur essayait de mettre en place et donc moi ça m'a gênée dans ma lecture. Donc voilà, je vais arrêter avec mon avis sur ce livre parce que de toute façon j'ai pas lu la fin donc je ne saurais pas vous dire plus que ça. Si vous êtes intéressé par ce livre, peut-être que vous, ça va le faire. Hein. Moi, je dis pas le contraire, je dis pas que c'est un mauvais livre, c'est juste que moi, en tant que novice dans ce genre de lecture, c'était vraiment pas plaisant pour moi et j'ai pas du tout réussi à accrocher à l'univers à cause de ça. Alors j'ai une petite question parce que du coup j'ai un autre livre dans ma wishlist qui est dans l'univers un peu japonais, c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Et je voulais savoir si quelqu'un avait lu ce livre-là et si vous pouviez me dire si c'était facile d'accès ou pas par rapport à l'univers japonais, par rapport vraiment au folklore japonais ou des choses comme ça, parce que là je suis en train de me dire que vu que moi je n'y connais rien, peut-être que dans tous les livres de ce genre ça va être pareil et que je suis obligée d'aller m'instruire avant de lire un livre comme ça. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ce livre-là pour me dire si c'est quand même facile d'accès et si je peux le lire ou pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette update lecture. C'était quand même 2 très bonnes lectures et un abandon. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu d'abandon, donc c'est assez rare pour le signaler, mais voilà, je souhaitais quand même vous donner mon avis et vous expliquer pourquoi j'avais abandonné ce livre. Moi, ça ne me dérange absolument pas de donner des avis mitigés ou de dire pourquoi j'ai abandonné ce livre, même si je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas quand je donne des avis mitigés, voire négatifs sur un livre, parce que généralement, je le vois dans mes avis de lecture, j'ai des pouces négatifs comme ça quand je critique un livre, donc je trouve ça dommage de pas pouvoir parler librement sans que les gens se sentent je sais pas, se disent ah elle a pas aimé mon livre préféré du coup voilà c'est nul, non enfin voilà c'est pas ma façon de penser. Moi j'adore regarder des avis négatifs sur des livres que j'adore, voilà je sais c'est très bizarre mais j'aime bien voir pourquoi les personnes n'ont pas aimé tel livre, comprendre leur avis et je trouve ça toujours plus intéressant en fait d'avoir des avis aussi négatifs. Je trouve que je sais pas, c'est quand même vachement plus constructif que avoir juste ah c'était bien, c'était cool, hop allez-y. Moi j'aime bien également savoir pourquoi il y a telle ou telle chose qui ont gêné un lecteur. Donc voilà, c'est pour ça que je continuerai de toute façon sur ma chaîne à vous donner des avis mitigés ou négatifs parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo vraiment pour de bon. J'espère quand même qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si jamais vous avez lu un de ces livres. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.